Hello mes gourmands, bienvenue sur ma chaîne Cerise sur le gâteau. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je l'ai surnommée la série délices sucrées. Voici la toute dernière recette. C'est une tarte amandine. C'est l'une de mes tartes préférées. On retrouve une pâte sablée croquante et fondante en bouche, ainsi qu'une crème amandine qui est super simple à faire. Pour réaliser notre tarte amandine, nous avons besoin de 130 g de beurre mou, 90 g de sucre glace, 190 g de farine, 20 g de maïzena, 35 g de poudre d'amande, un œuf. Ça, c'est pour la pâte sablée. Pour la crème amandine, nous avons besoin de 100 g de beurre mou, 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 2 œufs et 50 g de crème liquide. Au robot, je vais mettre la farine. C'est une pâte sablée, donc c'est comme toutes les pâtes sablées, rien d'exceptionnel. Vous pouvez travailler la pâte à la main, mais moi je voudrais y aller plus vite parce que j'ai des invités qui m'attendent là. Donc le sucre glace et le maïzena. Et je vais mélanger tout ça. La poudre d'amande, je m'excuse d'avance pour le bruit de mon robot. Au robot, je vais mettre la farine. C'est une pâte sablée, donc c'est comme toutes les pâtes sablées, rien d'exceptionnel. Vous pouvez travailler la pâte à la main, mais moi je voudrais y aller plus vite parce que j'ai des invités qui m'attendent là. Donc le sucre glace et le maïzena. Et je vais mélanger tout ça. La poudre d'amande. Je vais rajouter le beurre pour sabler ma pâte. Donc dès que ma pâte commence à avoir l'aspect sablé, je vais rajouter l'œuf. Juste pour ramasser la pâte en fait. Ma pâte, après l'avoir travaillée avec le robot, je l'ai mis dans un film alimentaire et je vais la placer au frais pendant au moins une demi-heure. Ensuite, je commence à préparer ma crème amandine qui est très simple à faire. Dans la cuve de mon robot, je mets le sucre, le beurre, le poudre d'amande, et je fouette le tout. Vous pouvez le travailler avec une maryse, c'est pas un problème. Ensuite, je rajoute les œufs. Bien sûr, on n'oublie pas la crème liquide. Et je continue à fouetter le tout jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse. Voici ma pâte après avoir passé une petite demi-heure au frais. Je vais l'étaler entre deux papiers de cuisson pour éviter de rajouter la farine. Comme je vous ai dit au début, c'est une pâte sablée fondante et croquante, super délicieuse.
J'étale ma pâte à la taille de mon moule. Ensuite, je la transfère directement dans le plat sans le fariner ni le graisser parce que la pâte, elle contient suffisamment de beurre. Je recouvre ma pâte sablée avec la crème amandine. Il existe plusieurs versions. Moi, j'ai choisi de préparer la tarte amandine nature que j'ai recouvert d'amandes effilées. Cette tarte, c'est un vrai régal. On peut ajouter des fruits, des poires par exemple, des pommes, des abricots, pourquoi pas, des ananas. Vous pouvez varier et l'adapter à votre goût. Comme je vous ai dit au début, moi j'ai choisi la simplicité, donc j'ai recouvert ma tarte avec des amandes effilées. Enfin, j'enfourne ma tarte à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Donc voici ma tarte à sa sortie du four. Vous pouvez la saupoudrer avec du sucre glace, mais moi j'ai choisi de la garder nature comme ça. Vous pouvez servir la tarte avec une petite boule de glace à la vanille. Ça sera un vrai régal. Si cette recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Cerise sur le gâteau. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.